Joey Didier ne regrette rien. Non, rien de rien. Joey Didier regarde dans les coulisses. Joey Didier conduit comme une brute alors qu'il est très doux parce qu'il voudrait s'enfuir. Il conduit comme une fuite, c'est sa réaction face au monde. Dans sa voiture, il est comme fou, les gens sont comme des fous. Le monde n'est à personne et Joey Didier voudrait s'en extirper le plus vite possible. Ainsi donc, il conduit comme une brute alors qu'il est très doux et Joey Didier ne regrette rien. Non, rien de rien. Joey Didier pense comme ça au volant de sa voiture tandis qu'il conduit comme une brute et que le monde est fou, que ça doit être tout pareil pour les autres animaux. Par exemple un loup dans une forêt polonaise ou bien un poisson pilote dans la mer Rouge. Il doit y avoir une sorte de convention de politesse, un accord tacite pour se croiser entre animaux sans se foutre en l'air et de temps en temps se mordre lorsque l'on a faim. Il ne sait pas, Joey Didier, mais il pense comme ça que le monde n'est à personne. Joey Didier regarde les enfants dans leurs poussettes, dans les files d'attente, dans la rue, dans les parcs, à la terrasse des bistrots, cependant que leurs parents attendent et bavardent et essaient d'agir. Joey Didier regarde les enfants et beaucoup d'entre eux ont le regard vague et la bouche entr'ouverte. Beaucoup d'enfants ont cette attitude molle d'observateurs sous sédatifs. Est-ce le sucre blanc ou bien la ritaline qui trouble et fige la pupille de ces chers bambins? Joey Didier regarde les enfants et beaucoup ont la main crispée sur un paquet de chips, de dragibus, une brique de Capri Sun, un doudou durci par la salive et le sucre blanc, enfin la main crispée sur quelque chose et Joey Didier, un peu poète, un peu esthète, croit déceler une grande souffrance dans la petite main crispée sur le paquet de dragibus, un cri, une alarme, un scandale dans la petite main crispée et derrière le regard vague. Joey Didier regarde les enfants et leur trouve un air de singes de laboratoire, ceux avec les casques d'électrodes et des plaies qui suintent, et certains sont parcourus de tremblements et d'autres ont les veines du front prêtes à éclater, c'est pour la science. Et les enfants ont l'air de ça pour Joey Didier, la bouche, surtout, entr'ouverte, semi-béante, semble celle d'un organisme parlant qui n'a déjà plus rien à dire. Joey Didier se traîne, et grogne, et déprime, parce que Joey Didier doit dire encore, faire signe encore, faire sens avec ses bagues, avec ses dents, porter le poids de ce qu'il est, de sa légende, de ce que les autres ont fait de lui. Joey Didier porte des lunettes de soleil parce que la lumière l'accable. Il pense comme ça, la nuit, avec nos loupiottes, elle pourrait bien ne jamais venir. Et nous, on crèverait de ne pas comprendre qu'on a sommeil. Joey Didier gare sa berline allemande en double file, laisse le moteur tourner et baisse la vitre pour laisser choir sur le bitume une boule de bave et de morve et de maladie. Il ne boit pas de rhum, non, ça c'est pour la légende. Il boit un jus de goyave et une boisson énergisante. Il reste là, le coccyx fatigué et moite sur les sièges en peau d'animal mort de la berline allemande. Il sait ce qu'il est venu faire là, mais il a besoin d'attendre, encore un peu. Construire une image de lui-même dans sa berline allemande. Il écoute Metamorphosis One de Philip Glass parce que ça ressemble à un sample et qu'il aime encore un peu ça. Et les humains qui le frôlent le reconnaissent. Ils l'ont vu sur leurs écrans. Ça fait bientôt 30 ans que Joey Didier est sur les écrans pour des raisons diverses. Parce qu'il est un grand artiste, parce qu'il est un expert, parce qu'il a une grosse voix, parce qu'il tabasse des singes et des femmes et tout ce qui passe à sa portée, parce que les gens sont comme des fous et que le monde n'est à personne et que la lumière l'accable. Joey Didier ne regrette rien, non, rien de rien. Il s'extirpe de sa berline allemande et traîne les pieds vers son destin. Il est dans l'isoloir, il ne regrette rien, il ne pense à rien. Il est dans l'isoloir et le bulletin Emmanuel Macron est dans sa main. Sa grosse main qui n'est pas crispée comme celle des enfants sur le paquet de dragibus. Sa grosse main molle et moite comme son coccyx lorsqu'il reposait sur les sièges en peau d'animal mort de la berline allemande.
Et puis le bulletin Emmanuel Macron est dans l'enveloppe, et Joey Didier sort de l'isoloir sans rien regretter, et dépose l'enveloppe contenant le bulletin Emmanuel Macron dans l'urne, cependant qu'une dame, qui ne l'a pas reconnu, articule la punchline de circonstance. À voter.